est parti depuis 2 ans. Donc, c'est un livre qui parle de mon cheminement qui a été assez rude, mais avec divers outils, comme le citait Sandra, je me suis servi de beaucoup d'outils pour m'alléger et pour cheminer jusqu'à ce que je trouve mon chemin de vie qui est aujourd'hui un chemin plutôt de guérisseuse. Le chemin de guérisseuse. Guérisseuse. Donc voilà. Et donc aussi, je viens dans ce livre raconter le protocole et le passage de l'âme de mon père et les messages qu'il me donne après pour justement démystifier la mort et expliquer que la vie existe de l'autre côté. Et que dans d'autres temps, je pense qu'on fera appel à des outils comme moi pour aider les personnes en fin de vie, pour justement qu'elles puissent passer le plus rapidement possible et le plus allégé possible, on va dire comme ça. Donc j'ai écrit ce livre aussi pour vraiment faire un appel à la population pour accompagner les mourants. Vraiment dans la paix, dans l'amour et dans le pardon, comme on parlait tout à l'heure. Donc c'est très important d'accompagner toutes les personnes en fin de vie dans le plus de pardon possible, d'amour et de lumière. Parce que toutes les personnes qui sont en fin de vie, si elles n'ont pas fait de pardon, si elles n'ont pas fait la paix avec leurs enfants, leurs femmes, peu importe, mettent plus longtemps à cheminer. Comme nous sur Terre, c'est pareil. Le pardon, c'est un outil de libération et de cheminement et de paix. Alors que si on garde les rancœurs, tous les griefs et tout ce qu'on peut avoir, donc on a plus de mal à avancer et on est bloqué. Voilà. Donc je vais commencer par vous expliquer ma façon de voir de l'âme, du cheminement. Donc au départ, vous êtes un tout petit ange. Vous décidez de vous incarner. Donc, comme le disait Sandra, vous choisissez vos parents en fonction de ce que vous avez à vivre sur Terre. Vous choisissez votre vie, le papa, la maman, votre vie en fonction de tout ce que vous avez à vous alléger et à régler. Donc, non, on n'est pas maso, on a choisi nos parents en fonction de tout ce qu'on avait à se libérer. Et grâce à eux, on est la personne que l'on est aujourd'hui. Donc il n'y a pas de mauvais choix, tout est vraiment fait en amont. Donc on sait, comme le disait Sandra aussi, pertinemment ce que l'on va vivre, même si c'est dur, même si c'est bourré de maladies, de souffrance, c'est notre chemin. On a décidé, c'est comme un pacte que l'on passe, un contrat, pour se réincarner. On passe un contrat et on dit ok, je descends, je vais m'alléger. Dans cette vie-ci, je suis venue pour la guérison ou aider l'autre. Donc, tant que vous n'êtes pas arrivé à ça, ça ne sera pas bon pour vous. Vous pouvez faire tous les métiers du monde. Si votre chemin, c'est d'aider les autres, tant que vous n'arrivez pas là, vous arrivez soit des patrons qui vont vous faire du harcèlement, soit des collègues de travail qui vont pareil, qui vont mettre des embûches, soit rien de fluide. Jusqu'à ce que vous trouviez votre chemin, et là, à ce moment-là, ça sera plus fluide. Après, je ne dis pas que c'est tout top, le fait de cheminer, c'est pas forcément tip top. Mais vous êtes sur le chemin de votre âme, donc du coup, c'est plus fluide. Alors donc après, vous, en tant que personne, quand vous arrivez dans le canal, en tant qu'âme, quand vous arrivez dans le canal de la naissance, que vous venez vous incarner, vous récupérez toutes les valises de karmiques et les valises transgénérationnelles, donc de tous vos aïeux, et les valises de votre maman au moment du passage de la naissance. Donc si votre maman est super top, en pleine forme, dans sa tête tout va bien,
Donc vous, tout va bien. Par contre, si elle est dépressive, vous portez ça. Jusqu'à ce que vous ayez la compréhension, c'est pas fermé, hein, jusqu'à ce que vous ayez la compréhension d'eux, et après, de vous servir d'outils. Donc, qui vont vous dire, il faut faire un nettoyage de l'arbre généalogique, ou il faut aller vous faire nettoyer pour enlever cette mémoire, ou ainsi de suite, jusqu'à ce que vous preniez conscience de ce qui vous arrive réellement. Ensuite, vous cheminez en fonction de vos choix, parce que tout est tracé, mais on a notre libre arbitre. Vous avez une voie qui est tracée, et quelquefois, on a besoin de faire des zigzags pour arriver sur le même chemin. Donc, notre libre arbitre est là. Donc, on peut suivre un chemin éclairé ou pas. Il n'y a pas de jugement. Le jugement, ce n'est pas le Père, non. Le jugement, c'est nous. Je reviendrai tout à l'heure. Donc, vous cheminez en fonction de votre conscience, du plan de votre âme, etc. Il y en a pour qui c'est trop souffrant et décident de mettre fin donc, en se suicidant. Donc là, c'est plus dur au niveau de l'âme. Mais maintenant, il faut savoir qu'au niveau du karma, c'est très allégé. Donc l'âme chemine quand même. Il n'y a pas... les âmes ne restent pas bloquées en bas vitam aeternam. Donc maintenant, c'est allégé au niveau de l'âme. Et puis, donc après, il y en a qui décident aussi que c'est trop souffrant, pour eux, la vie sur Terre, ça ne leur plaît pas. Donc pareil, ils décident de se suicider. Donc là, après, ils reviendront pour revivre la même chose. Tant que ce n'est pas réglé, on revient. C'est pour ça que je vous encourage, pour ceux qui savent déjà le chemin de leur vie, c'est de vous alléger le plus possible. Servez-vous de tous les outils, oui, ça a un coût, pas plus qu'une paire de bottes qu'on laisse dans le fond du placard. Mais servez-vous des outils, parce que notre âme, elle s'en fout de la paire de bottes, mais elle ne s'en fout pas par contre de s'alléger. C'est très très important, parce que arriver au bout, si vous n'avez rien fait, vous allez revenir pour vivre la même chose. Donc, un peu, voilà. Après, chacun a son libre arbitre, c'est là qu'intervient le libre arbitre. Donc, une fois que l'âme chemine, avec la compréhension pas, donc le but du jeu, c'est de fusionner avec son âme, c'est-à-dire d'être un sage, un être pure lumière, pur amour. On a encore du travail, mais bon, voilà, le but c'est de cheminer dans ce sens. Donc après, une fois qu'on arrive en fin de vie, là, je vous encourage, je le redis, de pardonner, d'accompagner avec amour tous les défunts. Parce que l'âme, une fois qu'elle a fait la paix avec sa famille, avec tout ce qui l'entoure, peut partir sereinement. Or, si elle n'a pas fait la paix, elle reste vraiment en bas. Elle ne voit même pas, parce qu'on peut se dire, après c'est ma compréhension, chacun met ses croyances. Donc une fois que l'âme se détache du corps matière, comme je le dis, donc l'âme est prise en charge. Il y a les anges, les archanges, suivant les croyances, chacun met sa croyance, et les défunts. Or, il y en a qui refusent la mort. Donc, par exemple, les personnes qui ont eu des graves accidents, les personnes qui ont eu une maladie subite. Donc, ceux-là, ils refusent. Moi, j'accompagne, je dégage beaucoup de personnes qui ont des entités ou des âmes qui sont coulées à elles. Donc, bien souvent, ces âmes viennent me dire mais j'étais bien sur Terre, j'étais heureuse, je ne voulais pas mourir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas partir. Donc, ces âmes viennent, elles se collent à nous. Donc, ça, ce sont les personnes qui ont eu des accidents de voiture ou des maladies graves qui sont parties subitement. Donc là, c'est plus difficile. La compréhension est plus difficile. Or, le plan de l'âme, c'était ça. Bon, après, c'est facile à dire, mais bon, quand on accompagne, voilà. Et tout ça pour vous dire que, en fait, l'âme, le corps matière, c'est-à-dire le physique, se décroche. Et quelquefois, voilà, si elle refuse, elle ne voit même pas les défunts qui sont venus la chercher, cette âme. Tous les défunts sont là pour venir la chercher, l'accompagner, les anges, les archanges, tous les grands guides de lumière. Et l'âme refuse, donc elle ne voit pas. Et elle reste dans l'ombre. D'où l'intérêt de dire aux personnes en fin de vie, même si elles ne croient en rien, de
dire suis les plans de lumière. Suis les plans de lumière. Il faut leur dire de suivre la lumière et de ne pas se retourner sur la mort. Là, en fait, il y a beaucoup de personnes qui refusent la mort, du coup, elles ne voient pas la lumière, elles ne voient pas l'étincelle, elles ne voient pas les défunts, elles refusent. Donc, elles restent en bas. Donc, en bas, elles se collent à nous. D'où les entités, les âmes errantes qui se collent à nous. Mais quelquefois, ces âmes qui viennent se coller à nous, elles ont besoin d'une autre énergie pour rester là. Donc, ça crée des fois des dépressions, des douleurs atroces dans les articulations, dans les hanches, voilà, partout. Et quelquefois, les gens, quand ils n'ont pas conscience, ils ne savent même pas ce qui leur arrive. Quoi. Mais je ne sais pas, j'ai mal au genou depuis que j'ai perdu ma mère, mon père ou ma soeur, peu importe. Et là, bon, vous savez que la personne est collée à elle. Quoi. Donc ces âmes, si on les accompagne toutes, elles n'auront plus lieu de rester là. Donc je vous encourage d'accompagner toutes les personnes en fin de vie. Envoyez-leur de l'amour, de la lumière, faites des prières si vous le souhaitez. Des bougies blanches, ça aussi, ça accompagne. Ça donne un point d'impact, de direction à l'âme qui vient de partir. Elle nous demande, enfin moi, elle me demande de mettre des bougies blanches, par exemple. Il y a quelquefois des âmes qui me disent est-ce qu'on peut mettre des bougies blanches pour que je puisse me diriger. Donc c'est très important, ça, les bougies blanches, les défunts demandent des bougies blanches. Envoyer de l'amour, même si vous ne savez pas prier, c'est pas grave, juste je t'aime, pars en paix, merci d'avoir été là pour moi. De l'amour, simplement. Tout simplement, la prière, c'est pas forcément le Notre Clair ou le Je vous salue. La prière, c'est juste un acte d'amour aussi. Donc une fois que l'âme a eu la compréhension et commence à monter l'échelle cosmique, comme je le nomme dans mon livre, donc l'âme monte et est prise en charge. Au départ, vous êtes dans la chambre de grand sommeil, ce qu'ils appellent la chambre du grand sommeil. C'est comme un hôpital pour se décrocher de toutes les souffrances que l'on a eues sur Terre, physiques, morales, psychiques, toutes sortes de souffrances. Donc une fois, et c'est pour ça que quelquefois on n'arrive pas à rentrer en contact avec les défunts au départ de leur départ. Parce que voilà, ils sont dans la chambre du grand sommeil, si ça a été très souffrant pour eux, donc ils mettent un temps avant de récupérer et de comprendre ce qui leur arrive. Savoir où ils sont, savoir qu'est-ce qu'ils font là et tout ça. Donc ils mettent un temps. Donc à ce propos, je vous conseille d'aller voir le film sur internet, en streaming, Nos Solar. Donc Nosso, N-O-2-S-O, plus loin est là. Et donc ça vous explique le cheminement que je viens de vous raconter. Qui vient d'une histoire vraie. Oui, d'une histoire vraie. Qui vient d'une histoire vraie brésilienne. Hein. Oui, très très. N-O-2-S-O, plus loin est là. Donc vous tapez en streaming Nos Solar et il y a en version française maintenant. Donc ça va résumer un peu ce que je vous dis. Et puis donc une fois que l'âme a eu la compréhension, qu'elle a décroché toutes ses souffrances, qu'elle s'est levé ses manteaux et a lâché le corps physique, donc elle est prise en compte par les maîtres du karma qui viennent en fait vous faire voir votre vie de maintenant jusqu'à votre naissance. Donc tout ce que vous avez fait pour les autres, ce que vous avez fait pour aider autrui, pour vous aider à vous, et votre chemin de vie, et le plan de votre âme, où vous en êtes, quelle compréhension avez-vous, et tout ça. Et le jugement ne se fait pas du Père, le jugement c'est nous-mêmes. En fait, en voyant ce que l'on a fait sur Terre, on se dit j'ai pas fait grand-chose pour les autres finalement. Ah oui, j'étais comme ça. Donc le jugement c'est nous, et on est très très dur par rapport à ce jugement. Donc je vous encourage à faire des actes d'amour le plus souvent possible pour justement être le plus léger possible au départ. Je ne veux pas vous dire que vous partez de là, mais bon, au moins le jour où ça arrivera, vous serez tout léger. Donc après, une fois que vous avez passé ce stade et que vous avez toute la compréhension, vous pouvez décider de rester, mais donc le cheminement sera plus long, mais vous pouvez aussi décider de redescendre. Une fois que la compréhension est faite, c'est ça. Soit vous décidez de rester, et puis là, vous aidez l'humanité, vos proches. Moi, je sais que mon père est parti, ma vie a été changée.